Salut, mardi 14 janvier 2025. Tanguy, le petit Tanguy. Bon, donc du coup, ça devait être Marine Le Pen qui devait prendre la parole par rapport à la politique générale de François Bayrou, mais elle a laissé, parce qu'elle n'est pas capable de faire ce qu'il va faire, elle a laissé le petit Tanguy, comme je vous disais hier, n'en déplaise aux gens du RN qui laissent des commentaires de merde. Il est très, voilà, très, très incisif, comme on dit. Donc on va écouter quelques petits passages. Ça, Marine Le Pen, elle ne peut pas faire ça. Jean-Philippe Tanguy, que l'on écoute et on verra les mots utilisés. Clémenceau avait pour usage de dire que quand il voulait enterrer un problème, il fallait créer une commission. À vous entendre, je crains que vous n'ayez enterré votre gouvernement mort-né à force de le submerger de conférences, de comités, de commissions, de gros machins, de pitibidules qui ne régleront rien, sinon multiplier la bureaucratie que vous avez condamnée. Quelle déception, monsieur Bayrou, je dois le dire, car le 5 décembre 2024, la censure du gouvernement Barnier avait pourtant tout d'un événement historique. Pour la première fois depuis 1958, l'Assemblée nationale avait pu déjouer un 49-3 illégitime. Bon, on va avancer un peu. Cela vous est indifférent, car l'ultime mérite de la censure et des semaines pitoyables qui l'ont suivi aura été de confirmer aux Français votre vraie nature. D'un événement historique, vous ne voyez rien. Du peuple souverain, vous n'écoutez rien. D'une rupture démocratique, vous ne dites rien. Avec cette censure, la Ve République aurait-elle tremblé sans qu'aucun macroniste ici ne sente la moindre secousse ni aucune réplique? Encore aurait-il fallu pour cela que vous vous soumettiez au sens profond de la Ve République, celui du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Encore aurait-il fallu que vous obéissiez, chers collègues, à une certaine idée de la République, à une certaine idée de la nation, à une certaine idée de la France. Mais non, vous n'êtes gouverné que par une seule idée, l'idée certaine de vous-même. Avec cette censure, le chef de l'État aurait-il enfin embrassé au bout de 7 ans son vrai rôle constitutionnel, garant de nos institutions? Non, car aurait-il fallu qu'Emmanuel Macron soit un chef? Encore aurait-il fallu qu'il reste un État? On avance. Bon, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, c'est le même discours. Nous avons protégé les Françaises et les Français en retournant contre vous les alliances cyniques, manipulatoires et antidémocratiques que vous avez commises avec la gauche extrémisée pour barrer la route à notre victoire écrasante de 11 millions de voix. La censure, oui, est interdite au macronisme. Oui, la censure a interdit au macronisme de continuer à tondre les classes moyennes et populaires, de spolier les retraités et les travailleurs, d'accabler les entreprises et les entrepreneurs, de solder encore et toujours notre parc nucléaire à nos voisins européens. Si vos manipulations électorales ont réussi, sans doute pour la dernière fois, à faire barrage à la volonté du peuple au nom de l'oligarchie, nous, le Rassemblement national, avons fait enfin barrage à l'oligarchie au nom du peuple. Oui, Bon, lui, il aura une carrière politique en France, hein, ça c'est certain. Donc nous allons finir par Nietzsche. Dans cette censure de l'événement historique, tout aux yeux des Français, mais rien pour vous. Oui, car qu'avez-vous fait de cette censure et du message politique inédit qu'il portait? Rien. Fidèle à la nature nihiliste du macronisme, vous n'avez fait que détourner la prophétie de Nietzsche. Tout ne vaut rien, tout arrive, et cependant il ne se passe jamais rien, tant cela vous est indifférent. Car l'ultime mérite de la censure et des semaines pitoyables qui l'ont suivi aura été de confirmer aux Français votre vraie nature. D'un événement historique, vous ne voyez rien. Du peuple souverain, vous n'écoutez rien. D'une rupture démocratique, vous ne dites rien. Avec cette censure, la Ve République aurait-elle tremblé sans qu'aucun macroniste ici ne sente la moindre secousse ni aucune réplique? Encore aurait-il fallu pour cela que vous vous soumettiez au sens profond de la Ve République, celui du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Encore aurait-il fallu que vous obéissiez, chers collègues, à une certaine idée de la République, à une certaine idée de la nation, à une certaine idée de la France. Mais non, vous n'êtes gouverné que par une seule idée, l'idée certaine de vous-même. Avec cette censure, le chef de l'État aurait-il enfin embrassé au bout de 7 ans? Voilà, bon, ça j'ai déjà mis. Bon, bah c'est pas mal, hein, il dit des vérités et des contre-vérités, mais bon, voilà. Bon, c'est... Voilà, à suivre. Salut les amis.